conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Les rideaux sont tombés sur les réunions des admirations des douanes de l'AES à Bamako. Il s'agissait pour les experts et directeurs généraux de proposer des projets de textes juridiques pour une union douanière de l'espace de la Confédération. Et à l'issue de ces réunions, plusieurs recommandations et projets de textes ont été faits et validés par les directeurs généraux. Bref, la rencontre de Bamako a été couronnée de succès eu égard au communiqué final de la conclusion des travaux. Tamsir Diabati. Les instruments juridiques proposés par les experts à la rencontre de Bamako ouvrent la voie à une union douanière au sein de l'espace AES. Et à l'issue de 2 jours de réunion, les directeurs généraux des administrations des douanes de la Confédération ont amendé et validé les projets de texte soumis à leur approbation par les experts. Projet de décision relatif aux conditions d'agrément et d'exercice de la profession de commissionnaire en douane agréé. Projet de décision sur l'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Projet de décision relatif aux règles d'origine AES. Projet de décision instituant le régime tarifaire préférentiel confédéral RPC. Les directeurs généraux des douanes ont accepté les chronogrammes proposés par les experts pour l'élaboration des projets de texte ci-après qui seront proposés par le Burkina Faso et validés au cours de la période du 28 au 31 juillet 2025. Il s'agit des textes relatifs au Code des douanes confédérales, à l'institution d'un TEC AES. Ainsi, il ressort du constat que les lignes ont bougé au chapitre de la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre des directeurs généraux tenue à Lomé au Togo il y a 8 mois. 7 recommandations sur 16 ont été réalisées. 6 recommandations sont en cours d'exécution. 3 recommandations restent non encore réalisées. Les directeurs généraux des douanes de l'AES ont échangé au cours de leur huis clos sur les points de discussion inscrits à la prochaine réunion de négociation entre l'AES et la CEDEAO qui se tiendra à Bamako en 2025. Ainsi, après une évaluation objective des directeurs généraux, les échanges ont abouti à des recommandations qui dénotent de l'engagement et la détermination des soldats de l'économie. La réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES a enregistré des avancées significatives en matière de validation de projets de texte devant aboutir à l'harmonisation de nos législations douanières. Au cours de vos réunions, les discussions et les débats, souvent houleux, ont été empreints de courtoisie, de franchise et de dévouement. Au regard de ces avancées notoires sur les projets prioritaires, les directeurs généraux des administrations douanières de l'AES s'engagent à poursuivre les échanges et les réflexions pour la mise en œuvre de ces recommandations. Tout cela s'est traduit par des projets de texte d'harmonisation. Des projets, on les a formulés en décision à soumettre à nos plus hautes autorités. Ce qui est fait à ce niveau, c'est qu'il n'y a que 2 petites décisions qu'on va essayer de parfaire. Et donc, dans l'ensemble, les 3 directeurs généraux des douanes sont satisfaits. Il s'avère ainsi que les administrations des douanes de la Confédération disposent désormais des instruments juridiques capables de relever les défis d'une intégration économique et solidaire. Retour au pays, à Zender, prière collective suivie des séances de lecture du Saint-Coran et de Al-Qunut pour la paix et la quiétude sociale au Niger. Cette rencontre a été organisée par les commerçants du Grand Marché à Dolé, à Zender. Le compte rendu de Hadiza Yakouba et Ali Habou.
Cette rencontre de prière collective, suivie de séances de lecture du Saint-Coran et Al-Qunut, a été organisée par les commerçants du grand marché d'Olé du Zender afin d'implorer Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il descende la paix, la sécurité, la quiétude sociale sur notre cher pays, le Niger. Occasion saisie par l'administrateur délégué du grand marché d'Olé de Zender, Bassur Yakouba, et Al-Haji Mamman Fari, président des commerçants, pour remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence à cette rencontre. Prenant la parole à leur tour, l'honorable sultan du Damagaram, Alhaji Aboubakar Sanda Oumarou, et l'administrateur délégué de la ville de Zender, Alhaji Issoufou Mamman, de remercier les initiateurs avant de leur transmettre les salutations et les encouragements des plus hautes autorités du pays. Juste après cette rencontre, les commerçants du grand marché d'Olé ont procédé à la remise d'un témoignage officiel de satisfaction à l'ancien directeur général du grand marché, Sani Abdou Soumaïla, qui a dirigé le marché pendant 10 ans. Opportunité saisie par l'administrateur délégué du grand marché d'Olé, Bassur Yakouba, de l'administrateur délégué de la ville de Zender, Alhaji Issoufou Mamman, le représentant des commerçants du grand marché, Laminou Yahouza, ainsi que le président des commerçants de Zender, Mamman Fari, pour féliciter et apprécier à sa juste valeur la gestion positive du grand marché par Sani Abdou Soumaïla, avec la collaboration de l'ensemble des acteurs concernés. En recevant ce témoignage, le récipiendaire a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution pour cette reconnaissance à l'endroit de sa modeste personne. Il a souhaité bon vent aux nouveaux responsables. À Maradi, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, les épouses des forces de défense et de sécurité ont organisé des séances de lecture du Saint-Coran suivies des prières collectives. C'était en présence du gouverneur de la région, le contrôleur général de police, Issoufou Maman. Le compte-rendu de Sandana Tahi et Issoufou Suleiman. Derrière chaque grand combattant, une grande combattante courageuses, aguerries et déterminées, les épouses des forces de défense et de sécurité ont toujours combattu aux côtés de leurs époux à travers leur soutien constant, leur accompagnement et leurs prières. C'est dans cette même dynamique que celle des responsables et éléments des forces de défense et de sécurité de Maradi, tout corps confondu, ont choisi de fêter autrement le 13 mai, Journée nationale de la femme, 34e édition, à travers l'organisation des Fatiha et prières collectives. C'est à la mémoire des éléments tombés sur les champs d'honneur. Elles ont également prié afin que les miséricordieux protègent ceux déployés sur le théâtre des opérations, qu'ils accompagnent les autorités de la refondation de leur quête pour la souveraineté, la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Niger. Nous, épouses des forces de défense et de sécurité de la région de Maradi, nous apportons notre soutien à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État en particulier, et à nos forces de défense et de sécurité en général qui ne cessent de lutter pour la sécurité, l'honneur et la dignité de notre patrie. Prenant la parole, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a au nom du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, chef de l'État, chef suprême des armées, remercié, félicité et encouragé les épouses des forces de défense et de sécurité de Maradi pour cette belle initiative. Votre choix de fêter de très belle manière ce 13 mai 2025. En effet, qui d'autre que vous connaît la situation que vit ce pays-là. Vous donne les maris, passent des mois et des mois sur le terrain. Vous donne les maris, certains d'entre eux sont partis, ne sont plus revenus. Personne ne peut vous dire aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve notre pays, les menaces auxquelles il est confronté. Et c'est fort de cela que vous avez décidé de nous réunir ici à la mosquée pour prier pour que la paix, la sécurité et la cohésion prévalent dans notre pays. Le contrôleur général de police Issoufou Maman a enfin exhorté les épouses des forces de défense et de sécurité à poursuivre ces combats pour la défense de la patrie. Le recteur de l'université Aboubakar Ba de Tillabéri a présidé hier la cérémonie d'ouverture des activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée de la femme nigérienne édition 2025. Le compte rendu de Bada Salamatou et Amadou Ibrahim.
Organisé par les étudiants de l'université Boubacar Ba de Tillabéri en collaboration avec l'USN, le comité exécutif et la commission des affaires féminines, cette activité rentre dans le cadre de la célébration du 13 mai, journée de la femme nigérienne. Placée sous le thème « Contribution des jeunes filles de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tillabéri dans l'autonomisation de la femme et la vulgarisation de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité », cette commémoration ambitionne de susciter des réflexions autour des thématiques. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.